Salut à toutes et à tous, c'est Mika32 et on se retrouve pour un tout nouveau test sur les Sims 3 Showtime, donc le dernier add-on sorti pour les Sims 3. Donc il est édité par Electronic Arts et développé par Electronic Arts. C'est un type simulation et ce jeu est déconseillé aux moins de 12 ans. Attention, les strass et les paillettes, c'est violent pour les enfants. Alors voilà, donc je vais vous faire découvrir en fait ce qu'il y a de nouveau dans cet add-on. Et je viens de recevoir un message et j'espère que ça vous donnera envie de l'acheter. Et je vous dirai bien sûr mon avis à la fin de cette vidéo. Donc on va commencer par la création du Sims, car vous vous en doutez, il y a déjà une nouvelle ville, mais il y a aussi de nouveaux vêtements, de nouvelles coiffures et 3 nouveaux traits de personnalité. Donc voilà, bon, ben, l'interface classique pour créer votre Sim, mais les nouveaux vêtements. Alors voilà, déjà vous avez quelques nouvelles coiffures. Voilà pour votre Sims, pour qu'il ait vraiment l'air d'une star internationale. Donc au début, vous inquiétez pas. Oh, regardez. Je sais pas si ça vous fait pas penser à une artiste, comment elle est coiffée. Et moi ça me fait penser un peu à Adele, la chanteuse, je sais pas si vous connaissez. Là ça me fait vraiment penser à elle. Donc voilà, quelques coiffures pas mal. Vous avez même des coiffures avec accessoires, hein. Donc celles à acheter bien entendu. Et les normales, voilà, que vous avez de débloquer dans le jeu. Donc je vous les montre à peu près. Voilà, les cheveux comme dans les cabarets un peu. Donc voilà, bon il y a des trucs très moches aussi, hein. Ce casque futuriste ou ces oreilles de lapin, trop pour moi, hein. Donc voilà. Ensuite au niveau des vêtements, donc vous avez pas mal de nouveaux vêtements bien entendu, avec ce nouvel add-on, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, quelques petits jeans, des hauts qui vous donneront un look de star. Alors désolé si ça met un peu de temps à charger, c'est que j'ai pas en fait chargé les vêtements la première fois. J'ai créé un Sims comme ça sans choisir tout à fait ses vêtements. Donc voilà, hein, vous avez pas mal de nouveaux vêtements. Je vous laisserai les découvrir plus en détail. Oh, sexy. Et les nouveaux traits de caractère. Donc en fait vous avez... Alors attendez, je ne sais plus où c'est que je les avais trouvés, je crois que c'est dans sociaux. Voilà. Alors vous avez le trait de caractère artiste né, qui est tout nouveau. Voilà, les artistes nés ne sont jamais aussi à l'aise que sur une scène et jamais plus heureux qu'en face d'un public. Ensuite, vous avez le trait de caractère diva. Donc les divas savent qu'elles sont fantastiques, ne vous avisez pas de l'oublier. Quand elles sont bonnes, elles sont fantastiques, et quand elles sont mauvaises, elles sont encore meilleures. Donc voilà, un petit trait de caractère de femme excentrique, hein. On l'aura tous compris. Et vous avez aussi le trait de caractère ultra sociable. Les Sims ultra sociables ne sont heureuses qu'en interagissant avec d'autres Sims et font tout pour attirer l'attention sur elles. Donc désolé pour le petit bug quand j'ai lu. Donc voilà, bon moi j'ai déjà créé mon Sims, hein, et d'ailleurs je l'ai mis les 3 traits de caractère, les 3 nouveaux. Donc bien sûr, en choisissant ces traits de caractère, vous avez de nouveaux souhaits à long terme. Donc alors je vais vous montrer, voilà, on va les mettre vite fait. Et c'était Diva l'autre. Voilà, bon après on s'en fiche. Voilà, hop. Et vous avez des traits de caractère comme légende vocale, grande magicienne et grande acrobate. Car effectivement, vous avez avec ce nouvel add-on 3 nouveaux métiers qui sont chanteuse ou chanteur, magicien ou magicienne et acrobate. Donc voilà, après au niveau des métiers, il faudra bien sûr augmenter quelques compétences. On va quitter cette création de Sims. Donc voilà, après pour les créations de Sims, c'est tout ce qu'il y a de nouveau, hein. Nouveaux vêtements, 3 nouveaux traits de caractère, des nouveaux sauts à long terme. Et cette magnifique nouvelle ville où nous apparaissons qui s'appelle Starlight Shores. Donc voilà, l'accent minable toujours en anglais, hein. Voilà, c'est une ville un peu qui fait jet set, hein, vous aurez compris, genre le petit clin d'œil à Hollywood.
Voilà, ville très jet set. Et donc, étant donné que j'ai déjà créé un foyer, on va retourner avec celui-ci. Hop, c'est parti, on y retourne. Donc après, qu'est-ce que je pourrais vous faire découvrir d'autre? Ben voilà, hein, la donne est surtout centrée sur la jet set, devenir une star, c'est surtout ça en fait. Donc voilà, vous avez bien entendu deux nouveaux objets. Alors qui dit add-on dit nouveaux objets. Pour tout vous avouer, j'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait de nouveau. Je vous laisserai le découvrir et vous me direz, car j'ai dû réinstaller tous les Sims en fait vite fait pour vous faire cette petite vidéo qui j'espère vous plaira en passant. Donc voilà. Alors comme je vous disais, vous avez trois nouveaux métiers. Hop, on va retourner sur notre Sims. Trois nouveaux métiers qui sont chanteur, acrobate et magicien. Et vous pourrez aussi être DJ en fait à vos heures perdues. Et ça c'est plutôt cool en fait. Vous serez payé en fait au black. Et voilà. Donc pour avoir ces trois nouveaux métiers en fait dans votre journal, vous ferez choisir une profession et non pas choisir un travail. Parce que si vous choisissez un travail en fait vous avez des horaires fixes. Alors que si vous choisissez une profession, ben en fait vos horaires c'est vous qui vous les faites. Hein. Voilà. Hop, moi je suis chanteuse pour l'instant et je gagne 275 dollars par semaine, plus des pourboires si je me fais des pourboires en fait. Voilà. Ensuite, au niveau des métiers, vous avez bien sûr... Alors attendez, on va réveiller la Sims car je vais vous montrer quand même ce que l'on peut faire de nouveau. Et par rapport au métier, vous avez aussi des niveaux de compétences. Donc vous avez 10 niveaux de compétences. Et bien sûr, plus vous augmentez, plus des choses se débloqueront dans le jeu. Voilà, ça c'est plutôt cool aussi. Vous avez 10 niveaux, comme je l'ai dit, pour chaque carrière. Et en fait, par exemple, si vous êtes chanteur, vous pouvez améliorer votre guitare, ce qui vous apportera plus d'expérience. Ensuite, en acrobate, vous pouvez par exemple augmenter votre physique. Voilà, c'est toujours des petits trucs comme ça qui font tout le charme des Sims. Alors là, en fait, voilà, vous pouvez être en ville et cliquer sur chanteur. Par exemple, si vous êtes chanteur et faire une chanson, hop. Et là, regardez. Voilà, bah, déjà elle s'excite, on sait pas pourquoi. Et voilà. Elle se met à chanter. Bon, la musique est pas mauvaise non plus, je trouve. Franchement, ça va. Voilà, donc elle se met à faire son show devant tout le monde. Bon bah là il n'y a personne, hein, on va dire. Voilà. Et vous pouvez faire aussi, voilà, se produire pour des pourboires. Et en fait si les gens passent et aiment votre prestation, mais ils vous donneront un peu d'argent, ce qui arrondit en fait les fins de mois en fait, on va dire. Donc alors hop, elle s'est arrêtée. Voilà. Et là voilà, elle se met en tenue de scène, donc qui est magnifique, hein. Et elle a son petit pot à pourboire. Donc voilà. Ensuite, au niveau des métiers, plus vous augmentez vos compétences et plus vous deviendrez connu en fait. C'est-à-dire par exemple là, ben, je suis niveau 0 vu que je viens tout juste de commencer. Voilà. Et en fait, à force de chanter, je gagne de l'expérience. Comme vous voyez sur cette barre. Et quand vous êtes niveau 2 chanteur par exemple, et bien vous pouvez vous produire dans une scène. Donc par exemple dans cet établissement, vous allez juste demander au directeur de l'établissement si vous pouvez vous produire. Et celui-ci va vous donner une réponse favorable ou défavorable. Et si vous donnez une réponse favorable, ben vous chanterez en fait devant une salle complète avec des gens. Donc voilà. Et ça je trouve vraiment ça pas mal. Car au début en fait vous êtes une star voilà, qui chante dans la rue, qui essaie de se faire connaître le plus possible. Et en fait vous montez les échelons. Et carrément niveau 8 en fait, vous pouvez chanter dans un stade, dans le stade de la ville. Et ça c'est vraiment énorme. Donc voilà, en fait vous progressez à chaque fois. Donc là on va arrêter de chanter parce que ça n'attire personne. Ouais, notre voix n'attire personne, c'est dommage. Il n'y a pas grand monde en même temps dans cette ville pour l'instant. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le bâtiment à l'intérieur, comment c'est. Donc voilà, une scène par exemple, où vous pourrez vous produire si vous êtes level 2. Et là, bizarrement, il n'y a vraiment personne dans la ville. C'est bizarre.
Bon voilà, vous pouvez chanter des petits messages aux sims que vous croisez. Alors là, elle a l'air bloquée. Qu'est-ce qu'elle me fait? Ah c'est bon, elle se débloque. Voilà, vous pouvez chanter des petits messages aux sims, ça leur fera plaisir. Et ça ne coûte rien. Voilà, elle est contente. Voilà, vous pouvez faire des trucs comme ça. Et en fait, vous pouvez faire ça. Et là, passer une audition pour un concert. Voilà, c'est ça l'option dont je vous parlais. Mais voilà, vous n'avez pas assez d'expérience pour vous produire dans la salle de ce propriétaire. Donc ça, c'est assez dommage. Après, vous avez des petits traits de caractère comme diva, par exemple. Voilà, s'auto-complimenter. Voilà, c'est des petits trucs de diva que pas forcément tout le monde aime. Ah, et attendez, ouh, il y a du monde là qui commence à venir. Je sais pas, je vais essayer de me produire dehors. Peut-être que ça va marcher. Aussi, vous avez de nouvelles récompenses. Voilà, à débloquer hein, avec vos points. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cet add-on? Ah, bah attendez, là il y a quelqu'un qui arrive. On va voir si on peut faire quelque chose. Attendez, peut-être qu'il va pas être radin. Ah, il a l'air intéressé. Alors on va voir si ce gentil monsieur va nous donner quelque chose. Ah, il a l'air d'apprécier quand même. Voilà, après vous avez des petites options où vous pouvez chanter le refrain par exemple. Parce qu'en fait sur scène, vous n'êtes pas voilà, spectateur. Là par exemple je suis spectateur parce que je n'ai rien à faire. Mais une fois que vous êtes connu en fait, vous devez vous aussi participer au concert. Vous devez pas rester comme ça. Vous devez faire des actions sur votre sim. Par exemple chanter le refrain, faire chanter le refrain au public. Des petits trucs comme ça qui sont vraiment pas mal et qui donnent un peu plus d'action au concert quoi. On vous laisse pas en fait sur la touche une fois que vous faites un concert. Ça c'est vraiment pas mal je trouve. Ah, bah elle est pas intéressée par ce que je chante. Alors attendez, est-ce que je peux faire des petits trucs? Voilà, vous pouvez faire un tadam. Vous pouvez faire pas mal de petits trucs comme ça. Non mais là je peux rien faire d'autre. C'est dommage. Oh, lui il a l'air intéressé. Ou il est intéressé par la fille ou par ce que je chante, je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, une nouveauté qui est pas une petite nouveauté, c'est que vous pouvez échanger vos sims en fait. Vos sims artistes, vous pouvez les échanger sur un système communautaire qui s'appelle le Simport. Et c'est apparu avec cet add-on en fait. Et dès que vous arrivez dans le jeu, après le chargement, ben, vous pouvez vous connecter à un petit réseau social où voilà, vous pouvez échanger vos sims avec d'autres joueurs qui sont eux aussi connectés et faire des tournées ailleurs avec vos sims. Voilà, je trouve ça que pas mal, c'est un petit truc communautaire qui peut être bien quoi. Ah, et il m'a fait gagner 9 $. Donc voilà, après il n'y a vraiment pas grand chose de nouveau. Après si vous êtes fan de Strass et Paillettes, je vous conseille ce jeu qui franchement est pas mal. Je vais avouer c'est pas mal. Ça rajoute un peu de peps dans la vie de nos Sims. Après voilà, c'est toujours linéaire quoi. Vous allez vous amuser quelques temps avec votre Sims parce que c'est une star et tout ça. Mais ça devient vraiment linéaire. Regardez là par exemple, je la fais chanter. Et voilà, je peux rien faire d'autre quoi pendant ce temps. Pendant ce temps, il n'y a vraiment pas grand chose à faire quoi. Donc voilà, c'est plutôt dommage cet aspect répétitif. Mais bon, aux fans de la série, je pense que ça les gênera pas. Après moi, petit avis personnel, je pense qu'ils auraient pu quand même sortir les Sims 3 saisons plutôt que de se baser sur ce Sims 3 Showtime qui apporte pas vraiment une grosse nouveauté au jeu. Voilà, c'est un petit aspect comme ça qu'on va aimer, mais les Sims 3 saisons, si vous êtes un vrai fan, vous n'allez pas me dire que vous ne l'attendez pas. Hein. Voilà, après, je ne peux pas vous dire grand chose de plus sur ce Sims. Les Sims 3 Showtime qui est juste sorti sur PC et Mac. Donc il ne sortira pas sur console, n'espérez pas. Et vous avez bien sûr une édition limitée sur PC qui est sortie avec Katy Perry.
Donc vous avez quelques objets, goodies en plus, genre des vêtements. Voilà, après il est un peu plus cher, mais franchement si vous pensez pas que ça va vous intéresser le jeu, ne l'achetez pas. Hein. Voilà, donc je pense que je vais vous laisser sur cette magnifique chanson, car il n'y a rien d'autre à montrer en fait dans ce petit add-on. C'est vraiment pas comme Animaux et compagnie, là c'est vraiment un tout petit add-on. Donc voilà, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu et vous aura fait découvrir un peu ce nouvel add-on. Moi, personnellement, c'est pas un add-on qui est plus que ça. Voilà, ça rajoute quelques petits trucs, mais c'est toujours pas ça pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.